à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois. Ça y est, je vais clôturer mon mois et puis je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Comme on dit si bien, jamais 203, vous allez tout simplement savoir le pourquoi, du comment. Franchement, des semaines comme celle-ci, j'aimerais bien être la belle au bois dormant et pouvoir dormir tout simplement quand ce sont des semaines catastrophiques comme celle-ci. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment maintenant, et puis après on va garder un petit peu de suspense, savoir combien j'ai fait d'économies cette semaine pour faire la clôture du mois. Première galère, je suis tombée en panne d'ordinateur. Mon ordinateur, donc j'avais un Mac, ça fait 12 ans que je l'ai, il était très très bien, mais voilà, il est tombé en panne, franchement, avec toutes les commandes que j'avais à faire et tout ça, je me suis dit c'est pas possible, il faut absolument du coup que j'en rachète un. J'ai utilisé mon fonds d'urgence, comme quoi voilà, c'est très important d'en avoir un pour les galères comme celle-ci. Donc mon fonds d'urgence est vide, voilà, j'ai utilisé les 320 € et j'ai même pris un peu d'argent sur l'argent que j'avais épargné la semaine dernière, je vais vous faire voir tout ça. Ensuite, pour continuer dans la foulée, tout simplement, je me suis fait une tendinite à l'épaule qui est remontée le long des lombaires et qui est également remontée au niveau tout simplement des cervicales. Donc complètement bloquée, minerve, arrêt de travail, enfin voilà, la totale. Une douleur pas possible quand je n'arrive même plus à déglutir tellement ça me faisait mal dans le cou. Donc le médecin voilà m'a prescrit ce qu'il fallait. Donc aujourd'hui on est vendredi, ça va un petit peu mieux, ça c'était mardi. Et puis pour finir dans cette lancée, j'ai voulu aller retirer ce matin, alors oui juste avant, hier j'ai perdu ma carte bancaire pour bien finir la semaine, pas pour le peu que j'utilise, mais j'ai voulu aller à la poste du coup racheter des timbres pour vos envois et malheureusement j'ai perdu ma carte, je sais pas du tout ce que j'en ai fait, donc j'ai fait opposition. Ce matin je retourne à la banque, ils m'ont refont faire une. Alors moi j'ai pour mon compte principal, pour recevoir mes salaires et tout ça, j'ai ouvert un compte en fait il y a quelques temps, alors quand je dis quelques temps c'est quelques années maintenant, un compte nickel. Le service et tout ça est top, enfin j'ai pas de soucis particuliers. Quand vous perdez votre carte bancaire, vous en avez une automatiquement en vous rendant, je vais y arriver, chez un buraliste. Donc j'y suis allée ce matin, j'ai une nouvelle carte bancaire, je veux pour aller retirer en distributeur automatique. Et le distributeur a planté, donc je n'ai pas pu retirer l'argent. Et en plus de ça, quand le distributeur a voulu refonctionner, ça me mettait que j'avais atteint mon plafond, donc j'ai un petit peu pété un câble, on va dire, puisque je n'avais pas retiré cet argent. Donc j'ai appelé le service, c'est la première fois que je me plains, franchement, depuis 2-3 ans que je suis chez eux, je n'avais jamais eu de souci avant. J'ai appelé la dame qui me dit, oui mais c'est automatique, on peut pas remodifier, on peut pas redescendre le plafond, même si vous n'avez pas retiré du coup cet argent. Donc là, il faut que j'attende lundi pour pouvoir retirer l'argent pour remplir mes enveloppes. Donc ce que je vais faire, c'est que pour le week-end, si j'ai besoin de faire des achats, je vais exceptionnellement, et je vais vraiment faire le suivi, je vais exceptionnellement le faire en carte bancaire puisque je n'ai pas le choix. Il faut que j'attende lundi pour que mon plafond se remette à zéro et que je puisse retirer l'argent pour remplir mes enveloppes. Donc je pense vous faire une petite vidéo assez rapide la semaine prochaine, vu que je suis encore en arrêt, du remplissage de mes enveloppes. Et puis en même temps vous expliquer comment fonctionne un petit peu mon tableau, comment je le remplis, etc. Comme ça me permettra de faire un petit point avec vous et de vous expliquer tout ça. Donc voilà, ça c'était pour la partie grosse galère et catastrophe. Donc j'espère vraiment que 203, ça y est, c'est fini, on n'en parle plus et que je vais rattaquer une nouvelle semaine et un nouveau mois sans encombre. Alors du coup, moi je voulais vraiment vous remercier infiniment, tout simplement pour
vos commandes et j'ai eu des petites demandes un petit peu particulières. J'ai eu des personnes d'outre-mer qui m'ont demandé si je pouvais pas leur envoyer ma nouvelle organisation, donc les nouveaux trackers, etc. Directement en téléchargeable, puisque les frais de livraison pour voilà passer pour que ça arrive chez eux en fait en outre-mer sont assez conséquents apparemment, donc je leur ai dit que c'était faisable. Donc voilà, un petit coucou de la Réunion, de la Martinique, etc. Si vous êtes parmi nous aujourd'hui, sachez que voilà, je vous le ferai avec plaisir, je vous enverrai ça. Contacte-moi par mail ou directement sur la boutique, il n'y a pas de souci. Peut-être que par la suite je mettrai directement en ligne les liens téléchargeables pour les personnes qui ne souhaitent pas payer de frais de port. Encore merci, merci, merci pour toutes vos commandes. J'ai été un petit peu débordée cette semaine et avec la tendinite, je vous avoue, j'ai pas trop forcé. Il me reste 3 commandes à traiter là. Je vais les faire après le tournage de la vidéo et je n'ai pas eu le temps, je sais que vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé, de mettre d'avoir mis ma nouvelle organisation sur la boutique Etsy. Promis, après le tournage du moins de la vidéo, je vous mets tout ça en ligne. J'ai déjà mis les intercalaires, vous avez été nombreuses. Il y a eu un garçon également, sauf que je l'ai fait en noir et blanc pour lui, qui me les ont demandé. Va y avoir 2 formats, va y avoir le format avec du coup la petite fleur couleur et le format comme ça où la fleur est en noir et blanc. Ça sera à vous de choisir. Je vais mettre les 2 options tout simplement sur la boutique. Alors, avant que je vous explique tout, il faut savoir que moi, ça fait 5 ans, voire 6 ans même, que je fais du crochet. Donc j'ai fait plein de réalisations, c'est pour ça que ceux qui ont été sur ma boutique Etsy, vous avez pu voir des retours de mes clients pour des petits paniers que j'avais fait, fruits et légumes. Alors, pas les paniers en eux-mêmes, mais les fruits et légumes que j'avais fait en dinette pour enfants. Et donc ceci sera de retour sur ma boutique très bientôt, puisque là je suis en train de me constituer mon stock pour les fêtes de fin d'année, mais j'ai eu des demandes, donc je vais remettre sur mon site. Et je vais rajouter un petit plus, je vais faire des cartes de nomenclature. Alors attendez, hop, que j'arrive à les attraper. Elles seront faites comme celle-ci, voilà, pour en fait que l'enfant associe tout simplement les fruits et légumes, donc que je fais au crochet, qu'il puisse les associer, et bien tout simplement aux cartes. Moi, mon fils a adoré, il a appris très vite, du coup, bah voilà, à associer le fruit, les légumes et tout ça depuis qu'il est tout petit. Et donc je pense faire, bah voilà, je me suis dit pourquoi pas, bah voilà, vous en faire également profiter. Donc voilà, la petite aparté est finie. Donc, eh bien, mes heures perdues cette semaine, je me suis créé ce petit portefeuille. Donc il a à peu près, voilà, la dimension un petit peu plus court qu'un format A6, vous voyez, il reste ça. Je l'ai fait tout simple. Je vais me rajouter un petit pompon blanc ici, enfin un petit pompon, vous savez, ce qu'on peut trouver sur les sacs. Donc il est fait comme ça, et puis je me suis dit c'est pas mal pour l'été. On n'a pas souvent des gros sacs, on a souvent des petits sacs un petit peu voilà, en coton. Donc là c'est un coton assez épais, d'ailleurs je vais vous faire voir. C'est un coton que je prends, ça s'appelle du tricoton, que je prends chez Loupation, voilà, et donc il est fait de 85% de coton et 15% de polyester, et il est top pour tout ce qui va être sac, porte-monnaie, etc. Donc voilà, donc j'ai plusieurs coloris, j'ai le petit bleu comme ça, donc c'est, je sais pas si on verra réellement la couleur à la caméra, c'est du bleu style marin. J'ai du vert comme ceci, voilà, j'ai un petit rouge qui tire entre le marron et le bordeaux. J'ai cette couleur là, alors que j'adore, vraiment je l'adore cette couleur, un petit peu couleur aubergine en fait. Voilà, donc j'ai utilisé pour faire mon portefeuille un petit bleu comme celui-ci. Et puis j'ai également pris la couleur, voilà, un petit peu vieux rose, très clair, très pastel, donc très doux. Voilà, et donc j'ai créé ce petit
portefeuille. Alors, je vais vous faire voir comment, tout simplement, je me suis organisée. Et puis, en même temps, je vais le vider. Donc, je n'ai pas utilisé le Filofax cette semaine. Voilà, puisque j'avais un petit sac. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester. Et ben, concrètement, c'était super top, super pratique. Donc, j'ai beaucoup aimé. Donc, en fait, voilà, je me suis fait... donc, c'est des par catégorie, hein, comme toujours, hein, comme avec le Filofax. Et je me suis créé, donc, tout simplement, ces petits trackers. Donc, pareil, ils sont plastifiés. Donc, j'écris toujours donc au marqueur. On m'a demandé d'ailleurs mon marqueur. Tout simplement, je l'ai pris à Cultura. C'est Stabilo. Et j'ai pris en taille S pour que ça puisse écrire finement. Et puis, on m'a dit, qu'est-ce que c'est ta petite gomme? Alors, en fait, c'est pas une gomme, c'est un morceau de... d'éponge magique en fait. Alors ce côté-là, ça efface pas, mais de ce côté-là, ça efface super bien. Je l'avais pris à la foire fouille. Et écoutez, j'ai absolument pas besoin de mettre de produit. Ça efface super. Regardez, je peux vous faire voir si vous voulez. Et pendant un temps, j'utilisais la gomme, mais ça fait beaucoup de peluche. Donc là, hop, regardez. Hop. Et on n'a rien de temps. Et bien voilà. Tout est parti, ça efface super bien. Voilà, donc la petite aparté, je vide en même temps hop, ce qui reste dedans. Donc voilà, il est fait comme ça à l'intérieur. Voilà, vous l'aurez vu sur toutes ses coutures. Et donc les petites cartes sont faites bien tout simplement comme celle-ci. Donc elles sont au dos, elles sont blanches, il n'y a rien au dos. Donc la date, la désignation, plus ou moins, comme sur le tracker habituel, et puis le solde. Et puis j'ai mis en grand en haut la catégorie, tout simplement pour que quand je recherche quelque chose dans mon porte-monnaie, eh bien je puisse avoir directement tout en haut, quoi, sans avoir, vous savez, comme les petites intercalaires, des petits onglets qui dépassent, ou même tout simplement quand je suis à la boulangerie ou quoi et que je cherche, eh bien tout simplement, c'est plus pratique. Donc écoutez, je vais faire un test, pardon. Je vais en mettre quelques-uns avec les coloris que je vous ai fait voir tout à l'heure sur la boutique. Et puis pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous ferai du coup le petit porte-monnaie avec 6 ou 7, je ne sais pas encore, à voir selon le nombre que vous souhaitez, trackers qui vont avec. Donc ils sont assez grands hein, quand même, hein. Vous voyez, comparé à ma main, bon j'ai quand même des grandes mains, mais comparé à ma main, voilà. Je vous dis c'est à peu près, on va même comparer si vous voulez avec le classeur, le bout de classeur est là. Donc vous voyez, c'est assez, ils sont assez grands quand même, donc on a de la place pour écrire dessus. Et puis je vais en faire un également carte bancaire, puisque dans ma petite pochette, une fois que c'est comme ça, donc là je l'ai enlevé pour le tournage de la vidéo, mais derrière je mets mon permis de conduire, ma carte d'identité et en l'occurrence ma carte bancaire quand, quand je ne la perds pas. Voilà, et puis la carte vitale. Donc ça, c'est les papiers très que j'utilise régulièrement, donc du coup, je les laisse dedans. Au moins, tout est condensé dans mon petit porte-monnaie. Donc, faisons le bilan de cette semaine. Donc, alimentation. Eh bien, alimentation, il me reste 36,95 €. Donc, on va s'occuper des pièces après. Donc, voilà. Donc là, on a 35. Ensuite, loisirs et sorties, eh bien, j'ai été boire des petits coups au bar. Voilà, j'ai été tout simplement retrouver un petit peu une petite vie sociale, comme on dit, voilà. Donc voilà, pour loisirs et sorties. Donc bien évidemment, pour le tournage de la semaine prochaine, je la remettrai à 0, puisque je pense réutiliser cette semaine mon petit porte-monnaie, voilà, puisque il va faire très beau et très chaud, donc je vais pas m'encombrer d'un gros sac. Entretien et hygiène, eh bien il me reste 14,75 €, donc j'avais arrondi, donc j'ai 15 €. Ensuite, maison et jardin, eh bien j'ai rien racheté cette semaine, donc j'ai toujours 20 €. Santé, eh bien comme voilà, vous avez pu le comprendre, je suis allée à la pharmacie, donc il me reste que 5 €. Et puis, d'hiver, eh bien, je n'ai pas eu l'occasion spécifiquement de sortir vu que mes trajets en voiture, voilà, faut vraiment que je les limite. Donc, il me reste toujours les 20 €. Donc, cette semaine, eh bien, hop, nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 95 € pour cette semaine. Bon, bah voilà, eh bien...
On va pouvoir clôturer le mois, 95 €. Ça va me faire du bien parce que franchement, vous allez voir, ça a été tellement catastrophique avec l'achat de l'ordinateur et tout ça que ça va faire du bien de remonter un petit peu le compte. On va dire le compte de mon classeur d'épargne. Alors, je vais garder 3 €. Voilà. Et puis, hop, ceci, je vais mettre dans mon petit pot. Voilà, on met ça de côté. D'ailleurs, petit aparté, je souhaite à toutes les mamans une très belle fête des mères. Voilà, moi étant maman, voilà, ça va faire la deuxième fête des mères que du coup je vais avoir. Ça me fait toujours chaud au cœur et je pense que toutes les mamans sont pareilles. C'est vraiment quelque chose qu'on peut pas définir en fait. L'amour d'une maman, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Donc voilà, bon allez, assez de sentiments, passons hop au remplissage. Il me reste à peine une dizaine de classeurs, donc pour ceux qui veulent encore, soit avec la nouvelle organisation ou avec tout simplement mes anciens trackers et tout ça, il n'y a pas de souci. Après, je sais pas si je recommanderais ou pas, ça dépendra de la demande, mais les petits classeurs comme ça à paillettes, voilà, il me reste, je crois que ça doit être 8 ou 9. J'en avais commandé pas mal, donc voilà. Après, comme je sais pas si j'en recommanderais ou pas, je verrai. Donc voilà. Donc gestion et organisation. Donc étant donné qu'on est à la fin du mois, j'ai fait le bilan. Donc ce mois-ci, 247,04 € pour l'alimentation. 65,27 € pour bébé. Voilà, les sorties et les loisirs, 28,20 €. Donc oui, je sais, il manque le mois d'avril, ça va arriver. Il faut juste que je reprenne mes chiffres que j'ai dans mon tableau pour que du coup, voilà, tout puisse être à jour. Maison et jardin, donc du coup 20 €. Entretien hygiène, 4,69 €. Je vous avais dit que je devais aller chercher de la lessive. Eh bien, ça n'a pas été pour cette semaine, mais par contre, la semaine prochaine, il faut vraiment que je refasse un petit stock et que voilà, je réapprovisionne tout ça, donc je vais en avoir besoin la semaine prochaine. Santé, eh bien 15 €. Animaux, je n'ai rien dépensé ce mois-ci, mais je vais avoir les croquettes de mon chien à racheter et mon lapin également, lui racheter des petites friandises et tout ça, même si je lui donne tout ce qui va être épluchure de carottes, de la salade, etc. La salade du jardin. Donc, puis elle adore ça, donc voilà, je vais racheter ça la semaine prochaine. Carburant, on est à 80 €. J'ai remis 20 € d'essence cette semaine puisque je n'aurais pas pu finir ma semaine. Sinon, donc j'ai remis 80 €. Beauté, ben, je n'ai pas refait mes ongles. D'ailleurs, merci pour celles et ceux, enfin celles du moins, qui m'ont conseillé de mettre de l'huile de ricin. Mes ongles sont en train de repousser et ils sont vraiment beaucoup plus fortifiés. Donc merci beaucoup pour la personne qui m'a voilà, conseillé de faire ça. Je vais pouvoir bientôt refaire mes ongles en semi-permanent. J'ai hâte parce que là, voilà, c'est pas très joli. Donc j'ai hâte. Vêtements, je n'ai rien acheté, mais je vais devoir racheter quelques petites robes, etc. puisque je finis mon CDD. Voilà, j'ai donné mon préavis, je finis mon CDD le 31 au soir. Et je commence un nouveau travail et je vais avoir besoin de renouveler un peu ma garde-robe parce que là on est sur un poste un peu plus important et du coup au niveau de la tenue vestimentaire, voilà, il me refaut des petites choses. En même temps c'est l'été, donc je vais racheter des petites robes, des petites choses sympas, des petites chaussures, etc. Donc je vais mettre un budget un peu plus conséquent. Et puis on va être en été, mon fils va avoir besoin de choses donc pour s'habiller, des petits Bermudas, etc. Donc l'enveloppe du coup vêtements va bouger ce mois-ci, enfin le mois qui arrive. Donc j'ai pas encore établi complètement mon tableau, c'est pour ça que je vais le faire avec vous dans une prochaine vidéo. Vacances et week-ends, et bien tout simplement toujours rien pour l'instant. Anniversaire également, et puis ça je le noterai quand on va avoir rempli. Ça je l'ai toujours pas refaite d'ailleurs, je vais l'enlever pour me faire penser qu'il faut que je la refasse. Voilà.
Donc budget du mois, eh bien j'ai tout effacé, mais comme vous vous en doutez et comme vous avez pu le comprendre, pour l'instant c'est vide. Je le remplirai la semaine prochaine. Épargne temporaire, donc c'est là que nous allons mettre notre argent. Donc on avait dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80 euros. Donc 80 euros pour la semaine 4. Donc, j'ai pris 50 euros. Donc, les 50 euros, en fait, que j'avais épargnés la semaine dernière, je les ai pris et je les ai rajoutés à mes 320 euros de mon fonds d'urgence pour pouvoir acheter mon ordinateur, ce qui fait que je suis à 120 euros au total. Donc, plus les 80 euros, ce qui nous fait une économie pour l'épargne du mois de 200 euros. Je vais le noter tout de suite. Ici, donc mais 200 euros. C'est pas mal, ça monte crescendo. On était à 100 au mois de mars, 160 en avril et 200 là. Bon, je pense pas atteindre des grosses économies comme ça par mois, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir de l'épargne sur mes enveloppes de la semaine. Et je rajoute FDS, fonds de secours, puisque je vais tout mettre dans mon fonds de secours. Puisqu'il est vide, je vais le réapprovisionner. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a bien 120. Plus du coup l'argent d'aujourd'hui, les 80 euros. Donc on est bien à 200. Donc voilà, fonds de secours, mon enveloppe, mon enveloppe est vide. Donc c'est un achat qu'il a fallu absolument que je fasse. Donc voilà, c'est fait. Donc aujourd'hui, nous sommes, je sais même plus quel jour on est. On est vendredi et nous sommes le 28. Donc 28, 05. Et on a dit plus 200. Bon, ça va augmenter petit à petit, mais voilà. Faut vraiment, quand vous avez une dépense imprévue comme ça à faire, moi j'ai le fonds de secours, je me ferai peut-être une enveloppe électroménager un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que du coup là c'était quelque chose d'important qu'il fallait que je rachète. Donc voilà, ça a été chose faite. Et heureusement d'ailleurs que j'avais commencé à mettre de l'argent au mois de mars dedans. Puisque sinon je n'aurais pas pu racheter d'ordinateur tout de suite. Il aurait fallu que je vois comment faire. Donc ça aurait été un petit peu compliqué. Donc, défi 5 euros, eh bien 15 euros. Voilà, donc si je me trompe pas, ça fait 45. Donc 45 euros, voilà, pour ce mois-ci. Donc là, 45 euros. Hop. Donc là, c'est fait. Et donc du coup, au total du mois, donc 45 plus les 125, on est à 170 euros pour les défis 5 euros. On m'a demandé pourquoi j'avais pas d'enveloppe zip. Alors en fait, je fonctionnais avec des enveloppes zip au mois de janvier et février. Le seul souci, c'est que vous voyez l'épaisseur des défis 5 euros. Tout simplement, mon enveloppe ne faisait que de s'ouvrir. Donc, je me suis dit, bon, allez, j'enlève. Par contre, j'ai encore quelques enveloppes zip. Donc, si vous avez besoin, on m'a même demandé tout simplement d'avoir un tracker pour insérer dans les enveloppes zip. J'ai eu des commandes comme ça où on m'a demandé juste un tracker. Et puis, une petite étiquette, vous savez, comme sur les modèles avant que je faisais, la petite étiquette, et en fait, la personne, donc soit la coller dessus ou la coller à l'intérieur de son enveloppe zip. Donc après, elle fait comme elle veut. Et du coup, je fais juste payer le tracker, hein, la petite étiquette, je vous l'offre avec plaisir, voilà. Comme je vous ai dit, c'est vraiment pour qu'un maximum de personnes puissent faire des économies, puisque dans le monde dans lequel nous vivons, c'est vrai que on vit un petit peu dans un monde de chacal. Et franchement, moi je suis pas du tout de cette nature-là. Je suis quelqu'un de très empathique, et si je peux aider, franchement j'aide, et c'est vraiment avec plaisir. Donc voilà, donc l'épargne du mois, c'est bon, c'est fait. Défi 5 euros également. Et puis, j'ai rien rajouté dans mes autres enveloppes. Je ferai ça dans la prochaine vidéo. Mon budget, du coup, va un petit peu changer puisque je ne sais pas encore combien je vais avoir sur ma fiche de paye que je vais avoir, du coup, le 31.
C'est pour ça que je veux également tourner la vidéo la semaine prochaine, à savoir que je vais avoir mes congés payés, enfin des petites choses comme ça, donc je sais pas trop, j'ai pas pu réellement faire ma prévision budgétaire, donc je la ferai avec vous et en même temps je ferai le remplissage la semaine prochaine. Voilà, donc rien, vacances de nounou, ça sera là soit ce mois-ci ou soit début juillet que je commencerai à remplir, je sais pas encore, je vais voir. Et puis voilà, donc fonds de secours 200, on vient de la rajouter, santé, je n'y touche pas, mon fils, on n'a rien touché, moi non plus, la voiture également, et puis baptême, bah, c'est pas pour tout de suite. Donc voilà. Et puis, je pense que peut-être à partir de la semaine prochaine, je vous ferai le début de ma vidéo, vous expliquer un petit peu ma semaine, etc. Et je tournerai la caméra pour être face à vous. Je pense que ça sera, voilà, créer un petit lien. Voilà, d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, abonnez-vous, ça me fera très plaisir, un petit pouce bleu sous la vidéo et surtout activez la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je vous mettrai une vidéo en ligne. J'ai plein de choses à vous faire voir par la suite. Merci à toutes celles et ceux qui se sont abonnés. Je regarde du coup si j'ai rien oublié de vous dire, je pense que non. Voilà, abonnez-vous, partagez, moi franchement ça me fait vraiment chaud au cœur de vous faire ça toutes les semaines. Bon après je pense que je vous ferai une vidéo un jour fixe, certainement le samedi ou le dimanche, je vais voir au niveau de mon organisation puisque je vais travailler du lundi au vendredi. Donc ça sera plus facile pour moi de gérer puisque là des fois je vous mets la vidéo le dimanche, enfin c'est arrivé la semaine dernière. Dû à mon souci d'ordinateur, ou sinon je vous la mets le vendredi. Je vais essayer de prendre un jour fixe pour qu'on se donne tous et toutes une heure ou un jour de rendez-vous. Voilà, ça sera notre petit rendez-vous hebdomadaire pour que vous puissiez tourner ça. Je m'excuse encore, la vidéo a été un petit peu longue, mais voilà, je tenais vraiment à partager tout ceci avec vous, puisque les galères de la vie, ça existe. Il faut tout simplement, par contre, essayer de relativiser, de garder le moral autant qu'on peut. Voilà, je me dis que je vais rebondir. J'ai réglé, on va dire, le souci de l'ordinateur. La santé, ça commence à aller mieux. Et puis, le distributeur et la perte de carte, la perte de carte, c'est résolu ce matin. Et le distributeur, on verra ça lundi. Mais voilà, ce sont des choses qui arrivent. Et puis voilà. Donc voilà, promis, je vous mets juste après avoir publié la vidéo tout sur la boutique Etsy. Comme ça, vraiment, vous aurez le choix. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail que vous retrouvez en barre d'infos. Moi, je vous fais des gros bisous. J'attends vos retours pour votre clôture du mois avec plaisir qu'on puisse échanger. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt, donc à la semaine prochaine. Donc, je sais pas encore quand est-ce que je vais poster la vidéo, mais j'espère peut-être lundi ou mardi. Je vous fais plein de gros bisous. Passez un très bon week-end ensoleillé ou pluvieux selon où vous habitez. Bisous, bisous. À bientôt.